Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau pour méditer la parole de Dieu et comme à chaque fois, nous allons d'abord demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que cette lecture cette méditation de l'Évangile soit d'abord pour chacun de nous l'occasion de recevoir la parole que Dieu veut nous adresser personnellement aujourd'hui à travers elle. Il y a certainement un mot, des mots, des phrases peut-être de cet Évangile, de cette parole que nous allons méditer, qui doivent toucher notre cœur aujourd'hui. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint de nous mettre vraiment dans une écoute attentive, une docilité à sa parole. Et puis, je vous propose d'abord de lire l'Évangile, donc de ce vendredi de la 5e semaine de Carême. C'est donc dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent. « Ce n'est pas une œuvre bonne, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Voilà donc cet évangile au chapitre 6e que nous allons méditer, mais auparavant, je vous propose de faire un petit détour par le prophète Jérémie au chapitre 20, puisque c'est de là que vient la première lecture. C'est un extrait de ce chapitre qui nous servira, qui est la première lecture de ce vendredi. Réentendons le début. « J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Tous mes amis guettent mes faux pas. » C'est une sorte de regard par avance où le prophète médite, contemple et nous partage aussi sa vision du Messie à venir et donc de Jésus. Et vous voyez, je crois que c'est important parce que ça nous dévoile quelque chose de ce qu'a vécu Jésus et dont ne nous parle pas l'Évangile. À savoir qu'il y a évidemment le moment de la passion, qui est le moment, je dirais, de la violence concentrée, accumulée, qui tombe sur Jésus et qui va l'anéantir, le détruire, le crucifier. Il y a ce moment des 3 jours saints, mais le prophète Jérémie nous invite aussi à prendre conscience que bien avant ces 3 jours, et on peut dire pendant une grande partie du ministère public, Jésus a vécu dans la connaissance très claire et la conscience que des hommes le haïssaient, et que le procès était déjà commencé, et que, oui, les calomnies circulaient contre lui. Et pour le cœur de Jésus, dont on devine combien, à quel point c'est un cœur qui est aimant, qui est plein d'amour, qui est délicat, on devine combien ce bruit, cette présence, cette omniprésence des calomnies, de ce jeu d'accusation contre lui, a été une véritable passion avant la passion, une véritable souffrance pour lui. Il était haï et plus que cela, tous mes amis guettent mes faux pas. Alors, n'appliquons pas ça à tout le groupe des apôtres, mais nous savons que parmi ces apôtres, il y en a un, effectivement, qui guette ses faux pas et qui va chercher
le bon moment pour pouvoir faire affaire avec les chefs des prêtres et obtenir son arrestation. Donc là, vous voyez, méditons cela. Il y a la passion, évidemment, mais il y a avant la passion ce climat de haine qui a accompagné Jésus et qui a été certainement un grand lieu de souffrance pour lui. Et puis toujours dans ce prophète, Jérémie, nous entendons, c'est un peu la finale de l'extrait qui nous est donné aujourd'hui, les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançai un cri. De son temple, il entend ma voix. Et là, c'est l'Évangile qui va nous dévoiler ce qu'est ce cri terrible qu'on trouve chez deux des synoptiques. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Méditons sans cesse ce cri qui traduit une immense désolation, le sentiment d'être abandonné. Jésus, j'allais dire, visite de l'intérieur l'athéisme contemporain. Il éprouve lui aussi l'absence de Dieu. Alors en même temps, c'est tout le mystère, il reste le Fils, il reste toujours uni à son Père, il reste dans cette communion qu'est la vie trinitaire, et en même temps, vous voyez, on a l'impression que tout se voile dans son esprit humain, dans sa conscience humaine, et c'est l'absence. Je crois que de lire Thérèse de Lisieux, de lire aussi Mère Teresa de Calcutta, nous aide à saisir quelque chose de ce mystère. On voit chez ces deux femmes une vie de foi tout à fait intense, un lien avec le Seigneur dont on ne peut douter, et en même temps, vous voyez, tout semble voilé comme si Dieu avait disparu. Jésus a voulu connaître cela, je crois, pour du sein de l'athéisme, d'une certaine façon, là où Dieu est absent, parce que, pour toutes sortes de raisons, dans le cœur de l'athéisme, là où Dieu est absent, un cri monte, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est un cri qui monte vers le Père, qui est déjà un cri d'intercession. Alors maintenant, nous pouvons passer à l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6, donc. Pardon, au chapitre 10. Nous avons entendu à la fois l'accusation « Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu », c'est donc vraiment le blasphème des blasphèmes pour les auditeurs juifs, et puis la défense de Jésus, dont on pourrait penser à première vue qu'elle n'est qu'une défense ingénieuse. Donc Jésus dit, voilà, vous m'accusez de me prétendre Dieu, mais regardez dans la loi, et il trouve de fait un verset où il est dit, vous êtes des dieux. Et donc, si tout juif peut comme ça se considérer, grâce à ce que dit la parole, comme un Dieu, en quelque sorte, pourquoi pas moi? En fait, quand on y regarde bien, la réponse de Jésus est beaucoup plus profonde que cela. Ce n'est pas seulement esquiver une difficulté. D'abord, Jésus dit bien son statut à lui, qui est tout à fait unique. Il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Vous voyez que Jésus assume de fait le fait qu'il est Dieu d'une manière tout à fait spéciale. Nous pouvons dire que nous sommes Dieu par participation, par adoption, oui, et nous le verrons, c'est toute la grandeur de notre être chrétien, mais Jésus est le Fils par nature, il est Dieu de toute éternité, il l'est pleinement. Il est la deuxième personne de la Trinité, entré dans la chair humaine, devenu homme, et donc on est là, ne diminuons pas, voyez, la différence absolue entre nous et lui. Et d'ailleurs, c'est traduit par ces deux noms, il est l'Emmanuel, Dieu parmi nous, et il est Yeshua, Jésus, Dieu qui sauve. Il est celui, et il est unique en ce sens, l'unique que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Et en même temps, la réponse qu'a fait Jésus à ses accusateurs juifs est une réponse qui est extraordinaire pour nous.
parce que Jésus assume et confirme, oui, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux par adoption, par participation, et ça, c'est tout à fait inouï. Et nous pouvons lire, voyez, cette affirmation à la lumière de ce qui commençait le chapitre 10, c'est-à-dire la parabole du bon pasteur. Jésus avait commencé ce chapitre 10, enfin, plutôt dans le chapitre 10, on commençait par nous rappeler la parabole, Jésus qui se désigne comme le bon pasteur qui marche en tête du troupeau et qui va le conduire vers les bons pâturages. Ces bons pâturages, pour nous qui sommes uniquement des créatures, vous voyez, c'est rien moins que la Trinité divine. Nous entrons dans la Trinité divine, derrière notre bon pasteur, et comme lui en étant revêtu de ce titre magnifique de Fils de Dieu. Nous entrons, voyez, dans le bercail, dans cette terre promise, et parce que c'est le bon pasteur qui nous y introduit et qui a donné sa vie pour que les brebis puissent entrer. Alors, voyez, méditons sans cesse et avec quelle reconnaissance, mais déjà en prenant conscience de notre dignité. Chrétien, prends conscience de ta dignité. Voyez que la vie chrétienne, ça n'est pas d'abord une morale, ça n'est pas d'abord de faire des bonnes actions, vous voyez, fais ceci, fais cela. C'est d'abord de prendre conscience que, par pure grâce, nous est donné de participer à la vie divine, de découvrir que nous avons une dignité nouvelle depuis notre baptême, une dignité, je dirais encore en germe, qui doit se déployer totalement, mais c'est la dignité de fils de Dieu. Et oui, c'est vrai, nous pouvons dire, vous êtes des dieux. On peut dire que tout l'évangile de Jean, tous les évangiles, toute la parole est faite pour nous conduire vers cette plénitude de notre vocation. Souvenez-vous de ce que dit Jean, c'est dans la première finale de l'évangile, au chapitre 20, verset 31. Tout ce qui a été écrit, et Jean donc récapitule en quelque sorte tout l'évangile, tout ce qui a été écrit l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cette vie, évidemment, ce n'est pas seulement notre vie physique, notre vie naturelle, c'est la vie même de l'Éternel, la vie du Fils de Dieu que nous recevons. Alors voyez que cela nous met dans une joie immense. Nous allons bientôt célébrer la Passion. C'est vraiment l'acte par lequel se fait la grande transfusion de vie de celui qui semble la perdre, mais qui en fait nous la transmet, de celui qui sur la croix semble être complètement vidé de son sang et avec lui de toute sa vie, mais qui en fait la transmet. Et nous comprenons pourquoi un des derniers gestes que l'Évangile saisit, c'est Jésus qui rend l'Esprit, qui le donne, son esprit de vie en chacun de nous. Alors, réjouissons-nous que cette marche vers Pâques soit une marche, aussi une croissance dans l'émerveillement, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Nous sommes divinisés. Rendons grâce à celui qui a permis cela par son sacrifice. Le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon, je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ces temps de carême, Sauvés par l'espérance, tous les jours à 18 h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint-Joseph et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques.